Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com sur obp.vente pro 2020 sur la création des fiches fournisseurs. Donc on a vu comment créer une famille fournisseur. Et bien maintenant, effectivement, on va voir comment créer ici donc une fiche fournisseur. Donc c'est le même principe qu'une fiche client. Donc par exemple, et bien effectivement, si en mettant j'ai créé la famille mettons EBP pour fournisseur, je vais créer ici par exemple, eh bien donc le fournisseur EBP. Voilà, donc là, ici, je mets oui, décoche. Je mets ici EBP. Voilà, donc là, je vais mettre juste le code postal, par exemple, 18000. C'est le même principe. Et bien ici, effectivement, si je mets le mail, donc si à chaque fois je te fais une demande de prix, et bien ici, en fait, en fonction du mail que j'aurai mis ici, c'est ce mail-là qui va aller prendre. Sinon, après, j'ai le même principe. Si mon adresse de facturation de livraison est différente, je décoche ici. Et si mon contact est différent, et bien effectivement, je le décoche là. Après, c'est le même principe. Dans l'onglet adresse, je peux rajouter autant d'adresses que je veux de facturation et de livraison. J'ai ici donc pareil une gestion de contact. Donc là, effectivement, je peux avoir rajouté plusieurs interlocuteurs. Et là, même principe, je vais faire exprès de faire enregistrer. Et là, au moins comptablement, eh bien voilà, vous voyez, il va me créer donc le compte. Donc il me le crée aussi en compta auxiliaire. Donc si j'ai activé EBP, donc compta plan auxiliaire. Donc après, pareil, je peux appliquer une gestion tarifaire que l'on verra un peu plus tard. Ici, c'est les frais de port que j'avais mis dans la famille fournisseur qui m'appliquent, mais que je peux changer éventuellement. Et ensuite, après, donc on verra après, bien effectivement, tout ce qui va concerner la gestion tarifaire qu'on peut appliquer directement ici. L'onglet divers, donc si j'ai appliqué ici, et bien directement d'envoyer, donc je ne l'ai pas fait là. Donc là, je peux ici l'activer. Donc par exemple, eh ben, je peux dire je paye chèque à 30 jours, par exemple. Et après, eh bien effectivement, donc quand j'aurai commandé des articles, je verrai les références articles ici. Et après, option de facturation, même principe, on peut, si, eh bien ici j'avais donc un bon de commande, une facture particulière pour EBP, bien ici je pourrais, là, vous voyez ici, eh bien donc l'activer par défaut, avec port par exemple, et comme ça, moi, systématiquement, c'est cette commande-là qu'il me prendra par défaut. Et après, même principe, dès que j'aurai des documents d'achat, je consulterai les historiques, les échéanciers. Je peux ici directement, pareil, créer une demande de prix, une commande, une facture. Et après, je pourrais donc consulter les statistiques. On verra donc comment faire une simulation de tarifs quand on verra la gestion tarifaire. Voilà, et donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est depuis effectivement la fiche fournisseur. Et après, je fais enregistrer et fermer. Voilà, une fois que j'ai terminé la création de la fiche.